3 équipes pour une place, c'est le jeu des playoffs de pré-national. Vous êtes à l'entraînement du basket club Golbet Épinal qui a commencé par une victoire à Caen-Montreuil la semaine dernière. On va prendre des nouvelles et expliquer un petit peu tout ça avec Johan Jacques, le grand pivot de cette équipe. Comment ça va, Johan? Ouais, ça va, super, ça va. Bon, je disais, le début du travail a été bien fait, il reste du chemin à parcourir. Ouais, bah c'est juste la première étape de notre périple de 4 étapes. Donc chaque match est une finale, on a gagné une première finale mais on n'a rien fait du tout, donc boulot et puis samedi on va remettre le bleu de chauffe et c'est la guerre de nouveau, quoi. Bon, on va rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi que vous êtes imposé à Caen-Montreuil, que vous allez recevoir la Geispolsheim samedi soir et Caen-Montreuil de nouveau dimanche, donc on y verra un petit peu plus clair dimanche soir quand même. Ah bah oui, c'est sûr, peu importe les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs ou 50-50, dimanche soir on aura déjà fait 80% du chemin et si jamais c'est pas positif, on n'aura plus notre destin entre les mains, ce qui ne doit pas arriver. On va se souvenir que l'année dernière, ça avait été compliqué et que vous aviez perdu ces playoffs, hein. Il y avait 2 places pour 3 équipes, cette année c'est 1 sur 3. Est-ce que cette expérience-là va clairement vous servir? Ah, forcément, elle a déjà servi. Je pense qu'on n'a jamais fait un match comme on a pu en faire un samedi dernier sur les 2 matchs de play-off de la saison dernière, ne serait-ce que sur le déroulement des matchs et puis derrière la façon dont les gars ont réagi sur le combat, sur l'intensité qui a été demandée et qu'on devait mettre pour un match de play-off. Donc effectivement, ça nous a servi et puis ça nous servira encore le week-end qui arrive. Ça paraît aussi fort, plus fort, moins fort que l'année dernière? Bah écoute, celui qui a réussi à tirer un enseignement du premier week-end, je ne sais pas ce qu'il a pu tirer parce que hormis que nous on a gagné de 11 points difficilement et que derrière Gespo a gagné difficilement de 2, je pense qu'il n'y a pas de favori, il n'y a pas de grosse équipe avec de grosses individualités comme l'année dernière et tout va se jouer sur peut-être 1 ou 2 possessions à chaque match. Il n'y a pas trop de pression, de stress négatif? On a eu la pression samedi dernier, je pense qu'on a eu, comme pour tout le monde, hein, ça a été nous qui avons ouvert le bal avec Caen-Montreuil. Le match a été vraiment moche, il n'y a pas eu de beau basket et je pense que ça a fait partie du stress, du fait de démarrer, que finalement on a attendu ça toute la saison et puis tout peut se jouer déjà sur un match. Donc effectivement, la pression il y en a eu la semaine dernière, mais cette semaine j'en ai pas senti plus que ça. Vous serez à domicile, il y aura du monde, donc ça va être un paramètre aussi. Ouais, il y a 2 choses, on est invaincu depuis 2 ans à domicile. Donc les 2 saisons qu'on a fait en prénat, on n'a pas perdu un match. Et puis effectivement, si on arrive à avoir un public comme le Val d'Ajol cette année où la salle était pleine avec une grosse ambiance, ça va aussi apporter quelque chose de supplémentaire. Et puis comme chaque équipe, on aime jouer à domicile, donc ça va le faire. Allez, bon entraînement, merci Johan. Merci à toi. On se tourne vers le coach Alexandre Collot. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bon, on va reprendre un petit peu ce qu'on vient de se dire avec Johan. Comment est-ce que vous, le coach, vous essayez de faire passer les messages? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de messages à faire passer. Les gars sont très concentrés. Pour la plupart ont déjà connu les playoffs la saison dernière avec le résultat qu'on en connaît parce que l'équipe n'est pas montée malheureusement. Donc on est fort de cette expérience-là, on maîtrise déjà un peu le sujet, je dirais. Donc en fait, le stress que l'on prend sur des playoffs comme ceux-là, en fait, on s'en sert de manière positive. Donc c'est un peu un push d'adrénaline où les gars s'en servent pour justement aller élever un peu le niveau de jeu et au final on s'en sert de ça, quoi. Là on voit que tout le monde est bien focus. Le niveau d'intensité à l'entraînement c'est bien élevé depuis 15 jours, 3 semaines maintenant. Ça se ressent à l'entraînement, ça se ressent pendant les matchs. Alors comme disait Johan tout à l'heure, hein, le match contre Caen-Montreuil, c'est pas du beau basket. Mais après, ça reste un match d'hommes. Donc ça se joue à l'intensité, c'est celui qui en veut le plus qui gagne. Mais il y a 2 matchs à jouer en moins de 24 heures, c'est un paramètre? C'est exactement ça. Donc il va falloir jongler entre la performance du samedi soir, parce qu'il va falloir battre Geispolsheim pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et en plus, prendre en considération le fait qu'on va jouer dès le lendemain après-midi. Donc il va falloir jauger et juger chaque joueur sur l'intensité. Et puis jongler un peu sur ce match aller-retour contre Geispolsheim, parce qu'on va jouer contre eux donc samedi soir et dimanche prochain chez eux. Donc il y a le panier average particulier qui va rentrer en ligne de compte. Il y avait cette volonté de remonter le plus vite possible. Exact. Il y a quand même la pression, qu'on le veuille ou non, évidemment. Oui, bien sûr, mais on le sent. Alors l'équipe ne le sent pas réellement parce qu'ils se la mettent naturellement de toute façon, parce qu'il y a une vraie volonté d'aller chercher cette montée en N3. Par contre, on ressent, oui, la pression, l'attente qu'il y a autour de... Parce qu'il y a le vécu, parce qu'il y a le passé aussi. Hein. Bien sûr, hein, je veux dire, quand on est ici à Épinal, il y a un vécu, il y a une grosse expérience basket et c'est important qu'on puisse le faire durer et le faire revivre aussi. Là, on est invaincu ici à Épinal depuis bientôt 2 ans.
ça va pas changer ce week-end, c'est hors de question. Tout simplement hors de question. Voilà qui est dit, double rendez-vous donc au Palais des Sports Émilie Wolf, samedi d'abord à 20h30 puis dimanche à 15h30. En basket toujours, séquence plaisir à Mirecourt ce samedi avec un All-Star Game organisé par l'EBM. L'équipe première pensionnaire de N3 affronte amicalement des anciens du club coachés par Geoffroy Selzer et Gaëtan Formet. Entre deux d'envoi à 16h en salle Claude Accard. Dans le reste de l'actualité sportive, épilogue des championnats de football, alors qu'en national le SAS déjà relégué jouera un match sans enjeu chez le Red Star promu en Ligue 2, l'US Raon-l'Étape va tout simplement jouer sa survie ce samedi soir en National 3. 10e avec seulement une longueur d'avance sur le premier relégable, le club de la Porte des Vosges accueille Belfort 9e qui compte le même nombre de points. Malheur aux vaincus, à moins de contre-performances des poursuivants, dont Prix-les-Mézières que recevra dans le même temps l'ES Taon. Début des matchs à 18h, respectivement au stade Paul Gasser et Robert Seyer. Également au programme du tir à l'arc avec comme souvent ces dernières années le tournoi national jeune de Vanier, 3e compétition du genre cette saison. 212 archers de 11 à 21 ans sont attendus, dont les meilleurs tricolores, avec en ligne de mire les championnats du monde pour les catégories U18 et U21. Tir sur cible de 30 à 70 mètres en matchs individuels et par équipe, samedi de 13h30 à 19h et dimanche de 9h à 14h au stade des Viots. Au rayon des courses nature, direction ce dimanche Mortagne pour la 15e édition du Rush du bout du monde. Comme d'habitude, 2 formats au programme, un 24 km pour 900 mètres de dénivelé dont le départ sera donné à 9h et un 14 km pour 500 mètres de montées et descentes à 10h. Inscription possible sur place le matin même, tout comme pour la marche populaire sur des circuits de 5 ou 10 km avec départ de 8h30 à 10h30. Enfin, retour des épreuves du Grand Est, marche athlétique de Grand Fond tout d'abord, avec 3 formats au programme, la Roger-Quéméner, longue de 145 km, la Maurice Chevalier de 60 bornes et un marathon en relais mixte. Départ de toutes ces épreuves samedi à 10h30 de Don Rémy-la-Pucelle en direction de la ville chef-lieu. Autre épreuve, un 100 km en course à pied qui partira dimanche à 7h de Gironcourt-sur-Vraine pour rejoindre Épinal.